Ouais, un rêve. Enfin, un rêve, mais je suis vraiment dans la réalité. Forcément qu'on est satisfait de gagner contre le leader. Donc c'était un énorme match. Je pense que déjà, il y a la notion aussi de produire un spectacle. Aujourd'hui, tant les téléspectateurs que les spectateurs ont dû être comblés par le match. Voilà, ça, moi, je trouve que c'est important aussi. Après, ce qui est important aussi, c'est que les joueurs croient en leur jeu, s'approprient le projet de jeu comme ils se l'ont approprié aujourd'hui, aillent au bout de leurs idées. Et Dieu sait si le scénario n'était pas favorable, puisque donc on est mené très très vite. Et là, c'est là où vraiment je les félicite. C'est que face au leader qui avait pas concédé une seule défaite, mené très vite, c'est fort de ne pas se désunir, c'est fort de s'appuyer sur le jeu comme on sait le faire. Et c'est surtout ça que j'ai aimé, parce que le scénario était vraiment catastrophique pour nous. Voilà. Là, c'est vraiment fort. Ça montre que les joueurs ont du caractère, ont une force mentale, ont aussi un esprit d'équipe et beaucoup de solidarité. Il en fallait aujourd'hui. Dans le jeu qu'on pratique, il faut aussi tellement de disponibilité, il faut tellement de mouvement. Bon, aujourd'hui, on a été presque comblé par rapport à tout ça. Walid disait qu'il y avait eu des mots forts avant le coup d'envoi, notamment de la part du coach, de ta part. Qu'est-ce que tu leur as dit pour les booster, les regonfler? Oh, pas les regonfler, mais c'est vrai qu'à un moment donné, bon, d'abord, j'ai insisté énormément sur l'engagement collectif, c'est-à-dire nous, on ne peut pas faire autrement. On peut pas s'appuyer sur des individualités. On s'appuie d'abord sur un jeu collectif et sur un engagement collectif sans faille. Aujourd'hui, il fallait vraiment que tout le monde supplée le partenaire. Il a fallu mettre des couvertures en permanence. C'est pas forcément ce qu'on ne voit pas, mais quand il y a deux attaquants qui restent en permanence devant, comme c'est le cas à Lens, il faut vraiment mettre des couvertures tout le temps. Il fallait enchaîner les temps de jeu en étant très lucide. Donc, je savais que n'importe comment, ça serait un match vraiment où il faudrait produire une débauche d'énergie, mais de façon intelligente. Donc c'est surtout, je les ai surtout piqués pour dire, nous, on s'entraîne comme ça, donc on doit montrer qu'on est prêt à répondre à ce genre de défi. Puis après, j'ai stigmatisé un peu l'orgueil. C'est vrai que on peut pas entendre ça et là que, à la limite, le Havre joue pas trop mal et ainsi de suite, voir le Havre joue bien et que aujourd'hui on soit aussi peu performant. Donc il y a un moment donné, il faut aussi un peu d'orgueil, il faut de l'ambition pour trouver un supplément d'âme aussi. Hein. Le jeu, c'est très important puisque c'est la base de tout pour nous. Mais il y a un moment donné, il faut être capable de se dépasser, il faut être capable d'avoir un petit supplément d'âme, ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors après, oui, mais il y a des moments, il faut peut-être piquer un petit peu. Bon, le contexte s'y prêtait, on recevait le leader, donc il fallait pas se louper. Bon, c'est chose faite. Est-ce qu'on peut dire que depuis que tu es là, depuis le mois de janvier, dans cette recherche de la qualité de jeu, cette recherche de qualité de vie, c'est le match le plus abouti, avec l'efficacité en plus en bout. Ouais, forcément. Bon, forcément, quand on gagne 6-2 contre le leader, qui est quand même entre guillemets l'épouvantail de la Ligue 2, bon, on va pas faire la fine bouche déjà. D'autant que, en fait, on a mis 6 buts, mais il a fallu aussi défendre. C'est-à-dire que c'est pas un match, c'est un énorme match. Donc il faut le regarder dans ce sens-là. Donc pour pouvoir gagner 6-2, il a fallu beaucoup défendre, il a fallu être bien organisé défensivement, il a fallu être très fort dans les transitions. Voilà, donc c'est ça qui me plaît. Et puis j'ai aimé la maîtrise en certaines circonstances. Voilà, donc il faut que ça continue. Bon, on est toujours forcément de plus en plus exigeant. J'aurais aimé qu'il y ait des moments où on fasse encore plus courir le ballon, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est quand même une excellente, ça peut quand même lancer pleinement votre saison. Vous savez que vous pouvez faire des perfs comme ça veut dire que voilà, il y a moyen de faire vraiment de très belles choses.
Oui, si on garde le jeu, bon, je pense qu'on est capable de garder, enfin, je l'espère, de s'appuyer sur ça. Mais c'est surtout aussi de convaincre. Ce match doit permettre aux joueurs d'être convaincus que on peut nous imposer, je dirais, avec une certaine manière, voilà, et que c'est notre manière. Et quels que soient les adversaires, on doit être capable de produire, voilà, et d'être constant dans cette performance. Alors, j'espère que ça va aider les joueurs à être convaincus que voilà, c'est notre marque de fabrique, ils travaillent pour ça et à partir de là, donc, ils peuvent obtenir des performances. C'est surtout ça que je retiens, les convaincre de plus en plus, mais que ça ne suffira pas, qu'il faudra, en tout cas je l'espère aussi, qu'ils soient convaincus par la dimension mentale qu'aujourd'hui la performance requiert. Aujourd'hui, si on joue à peu près bien, mais si on ne met pas un énorme niveau d'engagement, comme on l'a fait aujourd'hui dans la zone de finition, mais aussi devant notre but, eh bien, ça ne suffit pas. Donc ce joueur, notre groupe de joueurs a aussi besoin d'être convaincu qu'il y a une énorme dimension mentale aujourd'hui dans le haut niveau. Aujourd'hui, on en a fait preuve, il faut que ça continue. Tu parles de débauche, tu parles d'énergie, tu parles de maîtrise, il y a aussi beaucoup d'audace. On a vu, en dehors des buts, on a aussi vu des gestes, Eric Mahrez, quand même... Oui, mais ça en revanche, je ne suis pas surpris, parce que si on est estampillé quand même comme une équipe plutôt technique. Hein, donc on se différencie de certaines équipes, justement, parce qu'on a des joueurs plus techniques. Alors, il faut jouer. C'est pour ça que quand souvent on a des entretiens ensemble, je dis, on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on aille au bout de nos idées, parce que ces joueurs-là, c'est ça leur point fort. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça leur point fort. On ne peut pas les si ce n'est que d'essayer de leur faire prendre conscience que ça, c'est leur point fort, mais il faut aussi gagner ailleurs. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, forcément que nos joueurs, nos milieux offensifs ont une qualité technique qu'ils ont pu démontrer. Mais il n'y a pas que. Parce qu'aujourd'hui, c'est la base de l'équipe qui a une qualité technique. Si on ne pourrait pas faire repartir de derrière comme on le fait. On est l'une des seules équipes, peut-être de Ligue 2, à être capable de le faire. Donc ça veut dire que la base technique de cette équipe, elle est importante. Mais comme ça constitue notre point fort, ben voilà, il faut aller là-dedans et capitaliser sur ça. Mais par contre, il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est la caractéristique de ce groupe. Merci Eric. Un petit mot pour finir. Le choix de mettre Montbrice à la place de Pinto. Pinto était blessé, souffrant, ou c'est un choix Oui, Florian avait été blessé et il n'a pas joué contre Guingamp. Contre Guingamp, j'ai fait jouer Jérôme, qui était souffrant, mais qui avait fait un bon match contre Guingamp. Et donc, aujourd'hui, on joue Lens. Donc, j'ai préféré jouer avec des joueurs qui avaient un peu de temps de jeu. Hein, il fallait ça. C'est-à-dire, on n'aurait pas pu jouer avec des joueurs qui n'avaient pas le rythme. Donc, Jérôme avait plus de rythme que Florian. Et ça s'est vu. Sincèrement, les couloirs ont été très bien animés. Et je les félicite vraiment. Ok, c'est bon. C'est blessure cheville. Ouais, il s'est tordu la cheville quand il y a eu le 1 contre 1 là. Il récupère le ballon, il s'est tordu la cheville sur cette action. C'est pas très méchant, je pense. Merci. J'espère. Merci. Wow. Hier, tu avais évoqué longuement le jour où il y aurait un couac. Ce couac est arrivé aujourd'hui. Tu disais, chacun va voir comment mon équipe va réagir. Et aujourd'hui, il y a un couac d'une grosse ampleur en plus. Oui, on dira qu'on a pris une bonne gifle ce soir. Voilà, on a vu, comme on dit, une déferlante quoi, en face de nous, une équipe qui s'est révoltée. On s'attendait à ce qu'il y ait donc une réaction de cette équipe. Voilà. Malheureusement, ça a été contre nous. C'est pas faute d'avoir prévenu, mais après, peut-être qu'aussi le premier but qu'on marque nous met dans une position où on pense que ça y est, le plus dur est fait, et puis finalement, au contraire, ça a décuplé les forces de cette équipe havraise, et on connaissait la qualité de cette équipe. Donc, ils ont eu aussi la réussite
que nous, on a eu, par exemple, sur les matchs face à Auxerre. Hein. Donc voilà. Donc ça s'équilibre, on va dire. Est-ce qu'il y a eu un péché d'orgueil quelque part? Non, mais je crois pas. Il faut... Non, du tout, du tout. Vous avez en face une équipe qui est révoltée, qui a peur. Il faut savoir que les Havrais, quand ils se lèvent ce matin, ils sont 19e. Voilà. Puis nous, tu es en retard dans les duels, tu es en difficulté. Eux, ils ont le maximum de réussite. Voilà. Et puis après, c'est une défaite. J'espère qu'elle va faire suffisamment mal pour que voilà, on soit capable de relever la tête. C'est un match perdu. Hein. Je vous souvenez, j'avais dit, quand on gagnait, on n'est pas les plus beaux. Et puis aujourd'hui, on a perdu, ça arrive. Ce qui va m'intéresser là, c'est voir comment on va être capable de réagir. Voilà. C'est une défaite, on est déçu sur le coup. Voilà. Et puis après, c'est le 6e match, je le répète. Il y avait 4-1 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu as dit à la mi-temps? Est-ce que tu as essayé de... C'était lourd comme ça. Oui, l'idée, c'était... cette première mi-temps, elle est perdue. On la jette à la poubelle et puis surtout, on essaie de gagner la deuxième. Voilà. On remet les compteurs à 0. Donc, on va dire la seule satisfaction de la soirée, c'est le match nul en deuxième mi-temps. Un partout. Voilà. Non, 2-1. Ah non, 2-1, ah oui. Vous avez vu, hein, moi je suis... Ça veut dire que, voilà... oui, forcément que l'ampleur de la défaite, elle fait mal. Mais après, ce qui m'intéresse maintenant, et c'est le plus important à mes yeux, c'est rester soudés. On se remet au travail, et puis on est attendu vendredi. Hein. Dans quelle mesure l'absence de Yaya a pesé? On peut penser qu'elle a pesé quand même. Non, mais de toute façon, c'est classique. Hein. Quand on perd, forcément qu'on pense aux absents. Et puis quand on gagne, on dit les absents ont tort, quoi. Voilà, mais bon. Mais justement, on a un groupe. J'ai eu pratiquement un mois pour jauger de la valeur de cette équipe, du groupe et surtout des individualités. Donc c'est un match où tous, on est passé au travers. Voilà. Et puis c'est une mi-temps. La première mi-temps, elle est compliquée. C'est celle-là qui nous plombe l'autre match. Hein. Parce que tu peux être en difficulté, tu peux souffrir, mais prendre 4 buts sur une mi-temps, c'est clair que c'est compliqué. Hein. Après, c'est très dur de prétendre ramener des points d'un déplacement. Quoi. Vous aviez parlé de feu d'artifice hier en conférence de presse en évoquant le possible réveil du 1, finalement. Non, mais voilà, nous on est là pour mettre en garde, pour prévenir, anticiper sur les choses qui peuvent arriver. Et après, c'est pour ça que je dis c'est pas un manque d'humilité. En tout cas, pour avoir préparé le match et vu les joueurs avant le match, dans la préparation. Mais ça arrive, hein. On le sait que le Havre, il y a des bons joueurs. Aujourd'hui, il y a un classement qui ne correspondait pas donc, à la valeur de cette équipe. Voilà, après, forcément qu'on est déçu parce qu'on n'aime pas perdre et encore moins en prendre 6. Mais hein, je ne vais pas vous répéter le dicton, quoi. Il vaut mieux en prendre 6 une fois que 6 fois 1-0. Quoi. On ne se sent pas spécialement inquiet. Mais non, mais c'est surtout... moi, c'est ma nature. Hein. J'ai pas pour coutume de m'emballer quand ça marche. Donc aujourd'hui, je vais pas me mettre en situation de voir donc un groupe où on est catastrophé parce qu'on a perdu. On a perdu, on perdra d'autres matchs. Ce qui m'intéresse, c'est surtout se remettre au boulot et puis répondre tout de suite, réagir, repartir de l'avant. Classique, hein, de toute façon. Hein. Nous, on est lance. Hein. Moi, s'il y en a qui pensaient qu'on était la meilleure équipe du championnat, après, il ne faut pas oublier que c'est une journée un peu particulière parce que c'est le réveil des mal classés. Quoi. Donc, voilà. C'est plus la manière, si on ne pensait pas, vous pourriez... Oui, mais c'est... Non, mais vous ne pensez pas. Ouais, voilà. Moi, dans le foot, je m'attends à tout. Hein. Alors, bien sûr, je m'attends à ce que mon équipe soit capable de faire des gros matchs, mais je m'attends aussi à ce que mon équipe, elle soit en difficulté, qu'elle prenne des buts. Alors, c'est vrai que ce soir...
En prendre 6, c'est dur, mais bon, voilà, ça va nous permettre de rebâtir en partant de derrière, voilà, travailler donc à être solide. Ouais, c'est souvent ce qu'on répète. Mais bon, c'est toujours trouver un équilibre, être capable de défendre. Et là, on voit, on est capable d'aller de l'avant, on porte le danger, mais ce soir, on n'a pas eu aussi la réussite offensive qu'on a eu précédemment. Donc, c'est un tout. Mais après, il ne faut pas oublier de féliciter cette équipe du Havre. Hein. Eux, ils ont fait ce qu'il faut pour nous mettre en difficulté. Ils ont appuyé là où ça a fait mal, quoi. Donc, voilà. Mais C'est la meilleure équipe que vous avez jouée depuis le début de la saison? bah, quand vous prenez 6, en tout cas, sur la première mi-temps, oui. On a été en difficulté. Mais après, je le dis, hein, sur la première mi-temps, je crois qu'ils ont dû frapper 7 fois. 4 buts. Là, ils ont la réussite aussi. Que nous, on a eu sur certains matchs. Mais C'est pas en colère contre tes joueurs. Je relève beaucoup. ben parce que c'est un match, voilà. Je vous cache pas que voilà, on en perdra d'autres de matchs. Ce qui m'intéresse, c'est justement aujourd'hui. Hein, j'avais un peu anticipé, à savoir que ce qui sera intéressant, c'est voir comment elle va agir à travers la défaite. Donc voilà. Maintenant, on a perdu, c'est pas ce qu'on souhaitait. On a perdu. Alors, on prend acte. Il faut bien analyser. Puis surtout, ce que j'ai dit aux joueurs, moi, c'est que l'analyse est d'abord individuelle. Hein. On balaye devant sa porte, on regarde ce qui n'a pas été fait individuellement. Après, on pense collectif, on est soudés. Hein, commencez pas à rejeter la faute sur les autres. Et puis, après, ce qui m'intéresse surtout, voilà, c'est la bonne ambiance dans le travail. On vient donc lundi avec l'esprit revanchard. Et puis après, la semaine de travail, elle sera ce qu'elle sera, mais surtout, c'est vendredi. Hein. C'est la compète qui compte. Hein. Une réaction donc dès vendredi face à Créteil, sachant que Créteil nous avait battus et éliminés surtout en Coupe de la Ligue. Une petite revanche.